La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Coton ouest africain, c'est ce qui intéresse Gaskiani Info, qui parle de nouveaux patrons et de la nouvelle donne. Le Bénin en tête pour la campagne 2025-2026 pour la filière coton en Afrique de l'Ouest, constate en manchette l'économiste de Léonard Dossou, appuyé par Diakpata, qui voit le Bénin s'imposer en leader incontesté du coton ouest-africain. Le Bénin reprend le lead du coton en Afrique de l'Ouest. Note décryptage info. Il détrône le Mali et devient le premier producteur de l'or blanc en Afrique, certifie le télégramme de Étienne Wessou. Le Bénin reprend la couronne en Afrique de l'Ouest, à en croire l'événement précis. Il prend la place du premier producteur de l'or blanc avec près de 650 000 tonnes de production, relève Le Soleil Bénin Info, qui note que les statistiques provisoires de la campagne cotonnière 2025-2026 affichent 647 000 tonnes, la production la plus élevée cette année, contre 433 700 tonnes pour le Mali, conséquence des intempéries et de fortes inondations à la fin de la saison des pluies dans ce pays. Le Bénin, de son côté, a affiché une meilleure résilience face au choc, souligne Le Soleil Bénin Info. Pour la cloche, journal dirigé par Edouard Sossouga, le Bénin reste le premier producteur de l'or blanc en Afrique. Les leviers du succès sont mis en relief par ce journal qui relève les trajectoires opposées face aux aléas, l'industrialisation et la transformation locale. Voilà la stratégie béninoise qui se démarque également par une volonté farouche de capter la valeur ajoutée sur son propre sol. Un nouveau standard de leadership agricole, conclut la cloche. Dans la chaîne de production et d'exploitation du coton, les camions jouent un rôle prépondérant dans le transport et au Bénin désormais, les camions dans leur circulation sont soumis à l'observation d'une nouvelle réglementation. Transport routier au Bénin, tolérance zéro contre les surcharges, le contrôle des poids lourds renforcé, note la boussole. Dans la cloche pour les surcharges et les camions hors gabarit au Bénin, la répression reprend de plus belle. Ce qui est sûr, pour le matinal, le gouvernement béninois veut sévir en ce qui concerne les surcharges et les camions hors gabarit à travers un communiqué daté du 20 février 2026 et signé conjointement par le ministre du Cadre de vie et des Transports et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le gouvernement du Bénin porte à la connaissance des usagers de la route, notamment les transporteurs, que la pratique des surcharges et la circulation des camions hors gabarit sont strictement interdites sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la police républicaine est mandatée pour la répression de tout contrevenant, rapporte le matinal. Une information relayée par Diakpata qui note que l'État béninois engage une riposte implacable contre les dérives du transport routier après des années de sensibilisation. L'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin reste aussi parfumée par la question de sensibilisation. Elle vient de la mission internationale de National Democratic Institute, NDI en abrégé, qui a présenté sa déclaration préliminaire après avoir évalué les préparatifs électoraux et formulé des recommandations pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne, relève la presse du jour. Le quotidien du service public La Nation voit NDI saluer les préparatifs de la présidentielle du 12 avril et encourager un scrutin apaisé. Une information pêchée aussi par Le Soleil Bénin Info, Le Pays émergent, Le Télégramme, Diakpata, Fraternité et la Nouvelle Tribune. Conclusion de l'autre quotidien, le NDI
valide la mécanique électorale, mais alerte sur la fragilité démocratique. C'est en ce moment que la Nouvelle Tribune relève que la mobilisation des électeurs reste l'autre bataille des candidats pour la présidentielle. Et c'est pour cette mobilisation au profit du candidat Romia Wadaï que le fan club Romia Wadaï, porté par son coordonnateur national Émeric Joël Alagbe, affine sa stratégie d'occupation du terrain, rapporte l'autre quotidien. La mobilisation autour du candidat Romia Wadaï touche la célébration du leadership féminin et à en croire l'emblème du jour, le fan club Romia Wadaï lance les préparatifs du 8 mars 2026. Ce mouvement, fan club Romia Wadaï, était à un séminaire stratégique sur l'élection présidentielle, rapporte l'emblème du jour qui trouve qu'il est prêt à mobiliser le Bénin pour la présidentielle de 2026. Le fan club Romia Wadaï est déjà prêt pour descendre dans les quartiers et villages pour mobiliser les citoyens qui devront voter, confirme Diakpata. L'autre candidat pour la présidentielle de 2026, Paul Hunkpe, lui, a sa stratégie de mobilisation. Palabre au quotidien de Dieudonné Claude Adjikpa révèle que Paul Hunkpe est pour le retour des exilés. Il s'engage pour la libération des prisonniers politiques, souligne Palabre au quotidien. La cloche a vu Paul Hunkpe proposer un référendum. Il est contre la Constitution votée notamment et est pour le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques, relève la cloche, journal dirigé par Edouard Sosuga. Plusieurs autres informations sont à lire à la une des parutions de ce lundi 23 février 2026, coopération décentralisée et diplomatie de proximité dans le zoo. Les ambassadeurs de l'équipe Europe au Bénin sont en immersion à Abomey et Boycon, une visite de terrain qui consolide les acquis et ouvre des perspectives. Renchéri quotidien Le Meilleur, fondé par Firmin Gbekan pour l'intégration financière en Afrique, le FAGAS adopte Africa 2030 et réforme sa gouvernance. Réunis à Dakar le 20 février 2026 pour la 16e session ordinaire, ils ont validé une réforme institutionnelle majeure, un pas important dans le renforcement du rôle du FAGAS, salué par les autorités présentes, relève Décryptage Info. À la manchette de Bénin Intelligent, il est question des soldats américains au Nigeria après les frappes du 25 décembre 2025 dans le nord-ouest du Nigeria. Les États-Unis d'Amérique ont dépêché une centaine de militaires au Nigeria. Solidarité ou intérêt cherche à savoir Bénin Intelligent qui voit le retour du gros bâton en Afrique de l'Ouest pour l'assainissement du cadre de vie. Le nouveau visage de Cotonou est présenté par la nation qui trouve que c'est fini. Les inondations et l'insalubrité dans certains quartiers de Cotonou. Deux anciens présidents africains chez Nicéphore Dieudonné Soglo constatent Gaskiani Info. Catherine Samba Panza, responsable de la transition en Centrafrique de 2014 à 2016, et Georges Carlos d'Almeida Fonseca, ex-président de Cap-Vert de 2011 à 2021, étaient au Bénin dans le cadre d'une mission du NDI des États-Unis. Ils sont allés rendre visite à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Tsoglo, souligne Gaskiani Info, qui parle aussi de la naissance d'une institution coutumière. C'est avec 27 sages pour dire le droit coutumier, le tribunal traditionnel du Royaume-Uni du Bénin, une émanation de la fondation d'Abokpe, Wezreweke, Renchéri, Gaskiani Info. Le Sénat est plutôt une émanation de la Constitution du Bénin et à cœur ouvert, le professeur Théodore Olo, parlant des acquis de la conférence nationale, révèle que le Sénat actuel correspond dans son esprit à ce Conseil des anciens envisagé à la conférence des forces vives de la nation en 1990, rapporte Fraternité. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.